Bonjour et bienvenue à cet atelier de mathématiques de catégorie 2, atelier en ligne. Ça va me faire plaisir d'être votre facilitateur. Pour ceux qui connaissent pas le concept des ateliers en ligne, vous allez voir que vous allez avoir des informations, des documents à consulter et vous allez pouvoir à partir des webinaires par exemple aussi. Et à partir de ça, vous allez faire des publications et là, je vais pouvoir moi commenter aussi. Vous allez pouvoir lire entre vous vos travaux et pouvoir commenter le travail des autres. Mais là, on a une situation très particulière parce que vous êtes seulement deux dans cet atelier-là. Ce que je n'ai jamais vécu en fait, puisque je donne généralement les ateliers en anglais, puis normalement on a au moins une douzaine de participants, même des fois il y a plusieurs groupes, puis j'ai des ateliers des fois à 24 participants, donc c'est sûr que ça sera pas la même dynamique, mais ça veut pas dire que le contenu sera pas pertinent. L'avantage de l'atelier en ligne sur 4 semaines, ce que vous allez voir, si vous avez le temps de réfléchir et de, on va dire, digérer l'information au fur et à mesure, parce que j'ai aussi des ateliers en personne où il y a eu des ateliers virtuels, et des fois les gens ils trouvent que ça va vite, puis les trucs s'enchaînent, puis ils n'ont pas le temps de réfléchir, puis d'absorber l'information. Fait que c'est sûr que pour vous, ça va être beaucoup plus simple. Et aussi, ben c'est presque un cours privé. Donc c'est pour ça que j'ai envoyé un sondage. J'ai pas pris le temps de vérifier si vous avez répondu au sondage pour voir vos disponibilités, mais c'est sûr que je vais offrir des moments de disponibilité où est-ce qu'on pourrait se rencontrer de façon virtuelle, puis je pourrais répondre à vos questions, parce que vous allez voir que le contenu est comme un peu pré-programmé, mais à partir de là, vous avez peut-être d'autres questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre lors de ces rencontres virtuelles-là. Idéalement, on pourrait le faire ensemble, tous les trois. Sinon, ben on pourrait... Sinon, ça me dérange pas aussi de faire des moments différents si jamais c'est ça qui vous convient. OK? Donc, on regardera ça rendu là. Donc, si vous allez ici dans la page de bienvenue, pour ceux qui sont pas familiers avec... si vous n'êtes pas familier avec la plateforme de Moodle, ici en haut à gauche, on a un petit menu hamburger qui peut cacher et faire apparaître le menu de navigation pour passer d'un module à l'autre ou de revenir au module. Ce qui est quand même intéressant, parce que des fois, on a les petits onglets ici en haut qu'on peut cliquer, ça fonctionne, ou ici en haut, il y a des liens. Mais ces onglets-là, ils vont disparaître. Exemple, quand je suis dans le module 1, si je m'en vais dans une activité, ben j'aurai plus ces onglets-là. Je vais avoir encore des onglets en haut que je pourrais cliquer, ou bien je reclique ici, exemple, sur le module 1 ou sur le module de bienvenue. Dans le module de bienvenue, deux petites choses peut-être les plus importantes, c'est la cafétéria où est-ce que je vous demanderai de vous présenter. C'est déjà fait pour l'un de vous. Et ensuite, ben voilà, fait qu'on pourra, je pourrais regarder ça. Si vous pouvez mettre une image, c'est toujours intéressant. Puis vous pouvez avoir un genre de bonhomme, une petite photo, quelque chose avec votre profil. C'est juste entre nous. Ensuite, pour les annonces, lorsque j'envoie une annonce, un courriel, ben ce message-là, pour pas qu'il disparaisse, ben vous pouvez y accéder par après. OK, pour avoir l'information qui était donnée. Dans le premier courriel, c'est sûr qu'une des choses que j'avais envoyées ici, c'est la fiche de progression. Quand vous cliquez dessus, ce que vous allez vous rendre compte, si vous avez vos noms, évidemment, vous allez voir les activités. Donc là, moi, je vais pouvoir aller rentrer, par exemple, un X quand vous allez avoir fait l'activité. Puis ensuite, ce que je fais normalement, une fois que j'ai les lieux, ben, je vais changer le texte de couleur, puis je vais mettre un fond de couleur, comme ça. C'est pas la bonne couleur, mais vous allez voir, ça veut dire que je l'ai lu. Fait que si je mets un X, ça veut juste dire que là, j'ai juste eu le temps de voir que vous avez publié quelque chose. Lorsque je mets en couleur, c'est que c'est correct, puis je suis passé dedans. OK? Donc ça, c'est pour la feuille de progression. Évidemment, vous êtes juste deux. C'est juste pour vous aider à faire le suivi. Bon, là, je viens de faire disparaître tout. Je suis désolé. On va recommencer. On va réaccéder au système. Comme vous voyez ici, je suis en train tout juste de finir de faire le même atelier en anglais avec une gang qui vient d'un peu partout aussi sur la planète, ce qui est intéressant en fait. Donc les annonces, vous avez aussi ici les dernières annonces que vous pouvez accéder des fois ici. Des fois les webinaires, c'est juste que des fois ils fonctionnent pas nécessairement à travers les notes de cours. Fait que là, il faut réussir à voir, il y a d'autres ressources. Pour ça, la section 7 aussi, je l'ai fait afficher, c'est pour avoir accès au webinaire. Pour l'instant, j'ai juste comme remodelé le module 1, je vais faire les autres un peu plus tard. Donc, maintenant, si je m'en vais au module 1, que vous avez déjà commencé en fait, pour les notes de cours, on clique dessus, ça se peut que ça apparaisse pas. J'ai vécu le même problème moi quand j'ai fait un update, une mise à jour avec l'IBM. Donc si on clique sur entrée puis ça affiche pas, c'est parce qu'il faut laisser les fenêtres pop-up surgissantes apparaître. Donc il faudrait aller dans les paramètres. Des fois, il suffit de le refaire une deuxième fois, des fois juste rafraîchir. Puis quand on le demande deux fois, il comprend qu'on le veut vraiment. Ou sinon, des fois, en haut, par exemple, dans Safari, il y a une petite fenêtre qui apparaît, puis quand je clique dessus, je peux le permettre. Fait que dépendant de ce que vous avez comme furteur, ça peut être utile. Maintenant, une fois qu'on affiche, c'est sûr qu'au début, vous allez voir qu'il y a des petits boutons, des fois interactifs.
Quand on passe d'une activité à l'autre, vous allez voir que ce qui est écrit pour l'activité, je l'ai modifié. Ok, avec le temps, j'essaie de clarifier les informations qui sont transmises par eBay. Fait que vous allez fiez-vous sur ce que moi je publie dans les modules. C'est sûr que pour les références, webinaires, tout ça, ben ça reste intéressant. Les liens aussi, si jamais ça fonctionne pas comme on devrait avoir pour certains liens. Parce que c'est pas le même lien quand ça part des notes de cours que, mettons, sur le centre des ressources pédagogiques, mais souvent, je vais même essayer de mettre en pièces jointes, pas en pièces, en pièces jointes, dans le fond, les publications qu'on a besoin. Mais moi, je vais même écrire un petit message, une des discussions, ça va être publication, puis à travers ça, je vais mettre les documents que vous allez avoir besoin. OK? Donc là, vous allez passer à travers les différents éléments ici, OK, du module. Maintenant, je vais m'enlever des notes de cours. Je vais revenir ici, module 1 à gauche. Et là, on va aller voir ici l'activité d'apprentissage 1 que vous avez déjà publié. J'ai pas eu le temps de le lire. Moi, je suis en train de lire encore les publications de ceux qui sont en train de finir là, pour mon autre atelier en anglais. Donc ici, comme vous avez fait, vous faites ajouter une discussion. Puis vous pouvez ensuite, là, on voit que une fois qu'on le fait, vous pouvez répondre à l'autre participant pour voir qu'est-ce que vous pensez de la discussion. Ici, c'était juste de donner, une fois qu'on a lu peut-être le résumé de recherche ici, dans le fond, c'était de définir pour vous c'est quoi la sensibilité internationale. Le but de ça, c'est que ce que vous allez vous rendre compte, c'est que des fois, on s'intéresse beaucoup aux critères et à l'évaluation, puis des fois, on oublie, dans le fond, la mission de l'IB, qui est quand même de former des êtres sensibles à la réalité internationale, qui est un des fondements de l'IB. Donc, et aussi, le comment vous l'appliquez, mais c'est sûr que ce bout-là est toujours super intéressant. À chaque fois que je lis des publications des participants un peu partout, de comment vous pouvez penser à prendre en considération la sensibilité internationale, particulièrement en mathématiques. Donc, j'ai bien hâte d'aller lire ça. On peut changer d'activité ici, ou sinon on revient dans le module 1, puis on passe à la prochaine. En quoi consiste le système éducatif de l'IB? Aussi, ici, j'ai essayé de mettre des liens. Quand je mets un lien sur le centre des ressources pédagogiques, comme ici, ce que je pourrais dire, c'est, je vous recommande fortement d'aller, en fait, je dis ça dans chaque atelier, il faut aller se connecter à mon IB avant. Si moi, je vais me connecter à mon IB, une fois que je suis connecté, ici, on a le centre des ressources pédagogiques. Donc là, c'est un peu une navigation. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez faire un nouvel utilisateur. Et là, il y a toute une procédure à suivre. Donc, encore une fois, recommandation d'aller en parler à votre coordonnateur. Si jamais vous voulez qu'on guide en live, là, dans le fond, dans une rencontre virtuelle, je pourrais aussi vous guider pour que vous fassiez toutes les étapes nécessaires. Parce qu'il y en a comme 3 étapes à peu près pour réussir à accéder à mon IB. Puis je pourrais vous aider à travers ça. Donc là, ici, mettons que je le mets en français. Nous, ce qui nous intéresse souvent, c'est soit les ressources communes ici, où est-ce qu'on pourrait faire afficher toutes les ressources de l'IB communes, ou bien les ressources du PEI. Pour ouvrir les 3 autres, normalement, on les utilise pas. Évidemment, il y a des actualités, il y a d'autres choses. Voilà. Donc, pourquoi je dis qu'on connecte là? C'est que moi, mettons que je clique sur le lien « En quoi consiste le système éducatif de l'IB », il va accéder au document. Ou il va peut-être me demander mon adresse, puis il va demander mon adresse courriel, mais il va tomber sur la bonne page. Tandis que si vous ne connectez pas à mon IB avant, vous tombez sur la page d'accueil, ce qui n'est pas super utile. Quand vous voyez le lien documentation, même chose, j'ai mis en pièce jointe 2 documents. Le document qui est proposé dans l'activité, mais aussi c'est un petit résumé de c'est quoi le système éducatif de l'IB. Là, je vais aller cliquer pour télécharger, qui est un PDF. C'est un document très intéressant qui a été publié en 2019, qui résume un peu les fondements de l'IB, dont vous allez voir, la sensibilité internationale, le profil d'apprenant, l'idée du programme conceptuel, connexe, tout ça, vous pouvez aller lire ça, et aussi les approches de l'enseignement et de l'apprentissage. On a souvent en tête les approches de l'apprentissage, qui est toutes les compétences qu'on essaie de développer chez les élèves, on va revenir dans le module 4, mais les approches de l'enseignement, c'est de comprendre que ce petit bout-là ici, qui a l'air un peu banal peut-être, mais ça reste le fondement, que beaucoup des choses qu'on fait à l'IB, notre approche pédagogique est basée sur ça. Évidemment, tout ça, ça se retrouve aussi dans un document qu'on va voir dans l'activité 3, qui est les normes de mise en œuvre et application concrète. Mais c'est un beau résumé qui nous permet de garder en tête ce qu'on va avoir besoin. Puis vous allez voir que quand on va créer une unité de travail dans la partie action, tout ce qui est ici, on va devoir le voir.
Ok, ça veut dire qu'on n'aurait pas besoin d'écrire 20 pages avec en détail tout ce qu'on va faire cours après cours, mais à quelque part, on doit être capable de voir que vous avez utilisé des approches de l'enseignement. Là, je parle en tant que visiteur lorsque je fais des visites d'école, ok, des visites d'évaluation de l'IB, en tant que spécialiste de programme. Donc, on y va comme ça. Donc ça, c'est ma publication. Je vais revenir en arrière. Excusez. Parce que en fait, je suis à la page accueil. Donc ici, dans le fond, il y a 4 valeurs, il y a le côté central, et là, à partir de là, oui, on va s'intéresser à l'histoire, mais on va s'intéresser surtout ici en quoi les 4 valeurs du système éducatif de l'IB influencent votre enseignement et l'apprentissage dans votre classe. Puis ce partage d'informations-là est la partie qui est le plus intéressante, en fait, probablement ici, parce que ça nous permet de partager dans le fond, du point de vue, comment on l'utilise. Là, ici, je vais cliquer ici pour aller à l'activité d'apprentissage numéro 3. Ici, on va aller explorer, fouiller à travers le document normes de mise en œuvre et application concrète. Encore une fois, je l'ai mis aussi ici. OK? Dans documentation. Là, j'y vais. Pourquoi ils disent impossible d'ouvrir? Qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être endommagé. Bon, OK. À la limite, si j'aurais essayé. Si jamais ça ne fonctionne pas, je vais aller le remodifier, cette publication-là. OK? Il n'y aura pas de problème. En fait, probablement que je vais être capable d'y accéder directement avec le lien qui est ici et de le retélécharger. Donc, je vais aller utiliser ça. Donc, dans les normes, c'est ce qui définit comment on devrait enseigner à l'IB. Donc, ça a été revu, dernière publication d'avril 2020, puis les visites d'évaluation sont basées sur ça, depuis janvier 2022. Donc, c'est tout récent qu'on utilise ces normes-là. Donc, il y a des normes qui concernent, on va dire, la culture de l'école et l'ensemble du personnel, la direction. Je dirais que nous, ce qui nous intéresse le plus en tant qu'enseignants, c'est d'aller chercher la norme apprentissage, les normes qui font partie de la catégorie apprentissage ici, pour garantir une éducation efficace. Fait que je vous demande d'aller lire ces pages-là, et là, vous allez voir la norme des applications concrètes. C'est sûr que des fois, on parle de PP. PP, c'est programme primaire. On s'intéresse pas à ça. Ni au programme du diplôme, la même chose au programme POP. Donc, on peut aller lire chacune des normes puis voir comment on met ça en œuvre. Donc, dans une seule publication, vous pouvez faire le tour puis essayer de trouver une chose dans chacune des 4 normes, là, le 0401 et 0404, que vous faites bien dans l'école. Puis ce partage-là va inspirer justement entre nous, voir, OK, quelque chose d'intéressant, quelque chose qu'on peut faire d'une façon, mais aussi, ça va peut-être susciter des questions. Donc, je peux poser des questions que vous allez pouvoir soit répondre entre vous en premier, ou sinon que je pourrais prendre le temps de répondre à certaines de ces questions-là pour essayer de réaligner certains trucs. Donc, c'est une activité quand même intéressante qui met le cadre de l'IB. Fait qu'on a le système éducatif de l'IB, puis on a les normes, puis tout ça, ça va ensemble dans le sens que ça nous met un cadre pédagogique qui met une couleur. Ça veut dire quoi? Enseigner dans une école du monde de l'IB. Ensuite, dernière petite activité, toute petite activité dans le fond, où est-ce que vous allez juste aller chercher une image qui représente comment vous vous sentez à travers une des 10 qualités du profil de l'apprenant. Encore une fois, j'ai mis en ressource la fameuse affiche profil de l'apprenant de l'IB. Donc, trouver une image qui représente ça. Dans le fond, c'est juste aller fouiller puis garder en tête ces qualités-là du profil d'apprenant qui sont plus sous-jacentes à un apprenant IB. Puis ça veut voir, dans le fond, que ces qualités-là sont les caractéristiques des gens qui vont avoir un environnement d'apprentissage efficace, OK? Et qui vont être favorisés justement par nos approches de l'enseignement. Et aussi, qu'on va pouvoir développer, là, il y a des choses là-dedans aussi qu'on va développer en développant les approches d'apprentissage de nos élèves. Donc ça fait le tour du premier module. Donc à chaque semaine, c'est du mercredi jusqu'au mardi suivant. Mardi, on s'entend à minuit, là, je suis pas à une minute près là-dedans. Donc, vous pouvez faire vos publications en suivant le rythme à chaque semaine pour être capable de voir ce que l'autre fait puis qu'on soit centré sur un seul sujet. Donc, une petite formation, un petit atelier ici où est-ce qu'on peut aller réexplorer ensemble et partager des ressources. Donc, c'est vraiment important la collaboration. Vous voyez ici, sondage, ici j'avais mis le lien pour le sondage aussi, mais je vais aussi rajouter une section qui va être rencontre virtuelle, soit dans le module 1 ou le module 2, dépendant du moment que je vais pouvoir proposer bientôt. Donc, je vous souhaite une excellente semaine et à bientôt, j'espère. Donc, bonne semaine.